Bonjour depuis la France à tout le monde. Bonjour. David et moi avions envie de faire une vidéo pour résumer notre année en France. Et puisqu'on a passé cette année en étudiant le français, on a pensé que ce serait approprié de la faire en français. D'abord, on a décidé d'apprendre les impératifs. Les fesses sur la chaise. Mange correctement. Dépêchez-vous, qu'on ne soit pas en retard. Ne me coupez pas. Au-delà de ça, David et moi passions 26 heures en classe par semaine où on a appris comment discuter, rédiger, lire, expliquer un passage de l'écriture, argumenter nos opinions, préparer un repas français typique et même chanter en français. Puisqu'un de nos professeurs était togolais, on a alors eu l'occasion d'apprendre non seulement la langue française, mais aussi la culture et les coutumes de l'Afrique de l'Ouest. Et même en dehors de la classe, on étudiait toujours le français. Et puisque notre maison était toujours remplie des enfants, j'ai opté pour étudier à l'école. Voici mon petit bureau dans lequel je passe beaucoup de temps à étudier le français. Nous avons aussi eu l'occasion de présenter des méditations devant l'école entière et devant notre petite classe. Mais même avec toutes ces formidables occasions, on ne pouvait pas réussir sans nos partenaires de langue. Ce sont les amis qui ont passé du temps avec nous chaque semaine à nous écouter massacrer leur langue, tout en nous encourageant et en nous corrigeant de façon patiente. Et grâce à Dieu, à travers les moyens de notre école et nos partenaires de langue, on a réussi 5 niveaux du français et notre remise de diplôme a eu lieu le 30 juin. C'était un moment de bonheur. Les gens nous demandent bien souvent comment on pourrait apprendre une nouvelle langue tout en élevant nos 4 enfants. Alors, c'était un peu comme ça. Tu attends, nous attendons. Mais en réalité, nos gamins allaient à une école française pendant que nous étions en classe. Voilà pourquoi on pouvait étudier intensivement le français. Quant à l'école de nos gosses, nous les amenions tous les jours, qu'il fasse beau ou pas. Et de temps en temps, ils avaient besoin d'un peu d'encouragement. Au départ, nos enfants n'ont pas bien intégré l'école. Zoé surtout a refusé de respecter les règles au point que sa maîtresse faisait une grimace quand elle la voyait le matin. En repensant à ça, on a prié régulièrement que Zoé soit obéissante et que son enseignante l'aime. Et avec le temps, grâce à Dieu, elle a appris à se soumettre à l'autorité de sa maîtresse. Et plus que ça, cette dernière a développé un amour pour notre fille, à tel point qu'elle a failli pleurer en lui faisant les adieux le dernier jour d'école. En plus, elle veut rester en contact avec moi pour savoir si Zoé s'adapte bien à sa nouvelle vie au Cameroun. Gloire à Dieu. Au bout du compte, leur maîtresse, leurs petits copains, le rythme de leur classe en ont plus tous les 4. En effet, ils pleuraient quand ils étaient malades et ne pouvaient pas y aller. Ils y ont appris à rédiger leurs prénoms, à faire un dessin de leur famille et même à faire le tri. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'ils ont appris le français. Je m'appelle Zoé, j'ai 13 ans. Moi, je m'appelle Gabriel, j'ai 5 ans. Je m'appelle Bagheera et j'ai 5 ans. Et certains plus que d'autres. L'histoire des 3 petits commence. Il commence. Les 3 petits cochons
il a faire de maison, il va faire sa maison. En dehors d'apprentissage du français, cette année était celle des premiers. Par exemple, la première fois que Kaden a roulé tout seul à vélo sans des petites roulettes. La première fois que leur papa les a laissés sauter dans les flaques d'eau. Notre première expérience à faire la bise. Le premier sermon français que j'ai prêché. Et la première fois qu'on pouvait louer Dieu dans une autre langue. En réfléchissant sur nos expériences cette dernière année, nous sommes reconnaissants envers Dieu pour nous avoir été notre force et nous sommes également reconnaissants envers vous. On voudrait dire un grand merci à chacun d'entre vous qui a prié pour notre famille, qui nous a soutenus financièrement et qui nous a encouragés tout au long de notre apprentissage du français. De plus, nous vous invitons à prier chaque jour pour notre ministère et les peuples du Cameroun les 2 semaines précédant notre départ. On va publier un sujet de prière chaque jour sur notre blog pendant cette période. Et pour conclure, notre rêve est de produire une vidéo comme celle-ci en Bakoum dans 3 ans. Donc, s'il vous plaît, continuez à prier pour nous pour que notre rêve devienne une réalité. Kaden, what do you want to be when you grow up? I want to be an able to judge able. I want to be a woman who sews hair. A man a pilot who doesn't hunger. What do you want to be when you grow up? I like to be princess.